Nazareth. Notre Dieu, bon, il est redoutable. Alléluia. Merci le roi des gloires. Nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est bon, il est redoutable, il est puissant, il est vivant pour nos vies, pour chacune de nos vies. Jésus-Christ est là. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Merci le roi de gloire, merci Jésus-Christ, car tu es Seigneur et tu es puissant. Je vais partager la vidéo, au fait, dans quelques groupes et sur quelques pages aussi. J'ai pas beaucoup de pages, donc je partage la vidéo. Et voilà, je partage la vidéo et je regarde mes groupes à moi pour partager dans mes groupes à moi, mais ils sont loin, ils sont loin, ils sont loin, ils sont loin. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci le roi des gloires. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant, il est vivant. Aucun Dieu ne peut se comparer à ce grand Dieu. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Alléluia, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia. Oh, ils les ont mis loin, 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 loin. Ils les ont mis loin. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Merci le roi des gloires. Merci Jésus. Je pense que là c'est bon. Mais c'est de l'autre côté, je trouve que ça ne bouge pas. Ok, c'est bon. Yosali nzambe nanguya e yaka. Tobeleli yo nzambe nanguya e. Yosali elikia basantu e. Ona benga kayo kosina yuda. Yaka lelo yosali nzambe nanguya e. Tu es le Dieu victorieux puissant. Alléluia. Tu es le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut se comparer à toi, Seigneur, qui peut s'égaler à toi, notre Dieu. Tu es celui qui était, qui est et qui sera. Tu es éternel. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant et il est vivant. Alléluia. Il est vivant et il est ressuscité. Il est présent parmi nous. Il est vivant parmi nous. Il agit dans nos vies parce qu'il est Dieu. Alléluia. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, 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 amen. Amen, amen pour ces grands dieux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci le Dieu souverain. Alléluia. Le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon âme t'honore Jésus, mon âme te glorifie éternel. Car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi qui étais, c'est toi qui es et c'est toi qui seras. Tu es éternel, alléluia. Tu es éternel, Jésus, tu es éternel, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu souverain. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour la grâce que le Seigneur nous a accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, être là présent. Être là, Seigneur, être là au travers de nos téléphones, être là sur cette plateforme de femmes messagères. Ce n'est pas par nous-mêmes. Nous n'avons rien mérité. Mais c'est la grâce de Dieu dans nos vies.
C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est que pure grâce. C'est que nous n'avons pas mérité. Mais le Seigneur nous l'a accordé dans son amour. Jésus-Christ, nous te disons merci. Oui, c'est par pure grâce que nous sommes là. C'est par pure grâce que mon frère et ma soeur va suivre cette vidéo. C'est par pure grâce, Seigneur Dieu de gloire, que moi je peux parler de ta part. Par pure grâce. C'est par pure grâce, Seigneur, que nous avions vu la journée d'aujourd'hui, que nous avons le souffle de vie. C'est par pure grâce éternelle que nous parlons. C'est par pure grâce que nous écoutons. C'est par pure grâce, Seigneur Dieu de gloire, que nous faisons des mouvements. Nous pouvons bouger nos mains, nos pieds, par pure grâce. C'est pourquoi ce soir, parce que tu nous en donnes l'opportunité, nous ne pouvons que te louer, te glorifier. Nous te disons un grand merci. Un grand merci pour ta fidélité. Un grand merci pour ton amour. Un grand merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ta paix, pour la victoire que tu nous as donnée, aujourd'hui, que tu nous donnes et que tu nous donneras, éternel Dieu puissant. Nous voici dans ta présence. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos fautes. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne-nous. Pardonne nos offenses. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, nos faiblesses. Pardonne, Seigneur, à chaque membre de nos familles. Pardonne-nous, nous qui nous approchons de toi, éternel Dieu puissant. Pardonne. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, que ce sang précieux puisse nous laver, nous sanctifier, puisse nous purifier, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, cher Saint-Esprit, toi qui prends ce qui est au Père, et tu nous annonces les choses cachées, cher Saint-Esprit, toi qui nous donnes un cœur pour Dieu, toi qui nous donnes un cœur pour les causes de Dieu, pour les intérêts du royaume des cieux, pour les intérêts de la gloire de Jésus-Christ, toi qui nous donnes un cœur qui aime, parce que Jésus-Christ s'appelle amour, et un cœur d'amour, il s'est donné par amour, parce qu'il nous a aimés. Il a tellement aimé l'homme qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie qui vient de toi, Seigneur. C'est cette vie que nous appelons maintenant en nous, au nom puissant de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, nous chassons la distraction, nous chassons tout ce qui est envoûtement et oppression. Jésus-Christ, tu es notre puissant libérateur, que tout ce qui peut endurer sur un cœur puisse s'en aller maintenant au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, qu'au travers de ces moments éternels, qu'il y ait des cœurs qui se libèrent, qu'il y ait des cœurs qui se libèrent, Seigneur, de mauvaises pensées, qui se libèrent de mauvaises choses, qui se libèrent, Seigneur, de la méchanceté. Ô éternel Dieu de gloire, afin que ton amour, ta joie, ta paix puisse remplir, Seigneur Dieu de gloire, nos cœurs. Et que nous soyons là pour ta gloire. Et que nous puissions être agréables, éternel Dieu de gloire. Un cœur méchant n'est pas agréable à toi. Mais un cœur, Seigneur, qui aime est très agréable à toi. Parce que tu aimes toi-même Jésus. Et tu mets ton amour dans nos cœurs. Et c'est ce que tu veux que chacun de nous puissions avoir. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire. Bénis ces moments. Et bénis, Seigneur Dieu de gloire, ces moments de partage. Et bénis cette parole dans nos cœurs et dans nos vies. La parole que nous allons écouter aujourd'hui, qu'elle soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour bien-aimé dans le Seigneur, puisse bénir tout un chacun de nous. Que Dieu se révèle dans nos vies. Que Dieu se révèle parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu se révèle parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est vivant et parce qu'il est puissant. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Oui, notre Dieu est redoutable. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler d'un thème. Oui, en même temps, ça fait, comment dire, ça fait mal au cœur. En même temps, c'est une joie pour nous. Parce que si le Seigneur permet que nous puissions voir ces choses, c'est des choses qui sont dans la Bible, mais le Seigneur nous les donne, le Seigneur nous les rappelle au fait, c'est des choses que nous connaissons, le Seigneur nous les rappelle parce que tout simplement il nous aime et parce que tout simplement il veut nous remettre sur le chemin, parce que tout simplement il veut dire à quelqu'un, attention. Attention, les péchés se couchent à la porte de ton cœur. Toi, domine sur ça. Comme il a dit
à Caïn, domine sur ça, sinon le péché est là. Le péché est là, bien-aimé, partout où nous passons, le péché est là. Dans ce monde, quand on allume même la télé, le péché est là. Le péché est là, même dans le milieu du travail, les gens qui parlent, les gens que nous écoutons, le péché est là. Mais nous devons dominer sur ceux qui cherchent à nous dominer. Parce que si nous ne dominons pas sur ceux qui cherchent à nous dominer, c'est ceux qui cherchent à nous dominer qui nous domineront. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les personnes qui sont avec nous, ne diront pas que toutes ces personnes-là nous aiment. Il y a des gens qui sont avec nous, qui nous supportent, et il y a des gens qui sont avec nous qui ne nous supportent pas. Cela est vrai, même dans nos églises, même dans nos familles, même dans nos milieux du travail, même dans nos quartiers, là où nous vivons. Il y a des gens, oui, qui nous supportent, qui nous aiment, mais tout le monde aussi ne peut pas nous aimer. Tout le monde aussi ne peut pas nous supporter. Vous voyez la situation? Et parce que tout le monde ne peut pas nous aimer, tout le monde ne peut pas nous supporter, mais est-ce que nous devons nous conformer à ceux qui ne nous supportent pas ou nous devons nous conformer à la parole de Dieu? Vous et moi, nous devons nous conformer à la parole de Dieu, à voir ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la méchanceté, la méchanceté. Ce qui caractérise la méchanceté dans une personne et les conséquences néfastes. La méchanceté n'a pas, en fait, n'a pas de bonnes, ça nous apporte rien de bon. La méchanceté n'apporte rien de bon. La méchanceté n'apporte que des choses néfastes, que des mauvaises choses. Bien-aimé, chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Si vous sémez la méchanceté aujourd'hui, vous vous dites, écoutez, voilà, je lui ai fait du mal. Voilà. Tu parles du mal de l'autre. Et c'est comme si toi, tu gagnais tout le monde. C'est comme si toi, tu étais... je ne sais pas, c'est comme si toi, au fait, c'est toi, au fait. Vous voyez, c'est comme si toi, quand tu commences à parler des autres, tu commences à parler, elle a fait. Et le diable te donnera toujours des paroles, le diable te donnera toujours des pensées pour détruire la personne. Pendant que la personne ne te détruit pas, la personne n'a rien fait contre toi. Vous savez, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout ce qui se passe sur la terre et qui connaît tout, qui connaît les cœurs de l'homme. Alors, la méchanceté, c'est le caractère de ce qui peut faire ou fait du mal. C'est de la malice. Quelqu'un qui a de la malice dans son cœur, bien-aimé, c'est quelqu'un qui a un esprit méchant. C'est quelqu'un, au fait, qui a un esprit méchant et comploteur. C'est quelqu'un qui aime toujours nuire et causer du tort à ceux qui l'entourent. On n'a pas vu des gens comme ça, nous les connaissons, non? Tout autour de nous. Il y a des gens vraiment qui sont dans la malice parce que... leur cœur est mauvais parce que dans leur cœur, il n'y a pas de bonnes choses au fait. S'il n'y a pas de bonnes choses, il ne dira pas de bonnes choses pour toi. Ne t'attends pas, ne nous attendons pas que ces gens-là disent de bonnes choses sur nous. Ces gens-là diront même ce que nous n'avons pas fait. Ces gens-là diront même ce qui n'est même pas pensé, ce que nous n'avons même pas pensé. Ces gens-là vont penser à notre place et ils vont mal penser à notre place. Ils vont dire, non, moi je pensais que tu pensais. Pendant que et personne ne connaît le cœur de qui que ce soit, à part Dieu qui connaît tout. Les gens qui ont la malice, ils ont un esprit méchant. Ils sont dans la méchanceté. Donc, quelque part, c'est les gens qui servent le diable. Vous voyez? Parce que le diable est méchant, dans la méchanceté. Et ces gens-là aussi, ils ont un esprit méchant. Ils ont un esprit comploteur. C'est des gens qui aiment nuire. C'est des gens qui aiment causer du tort. Il y a des gens comme ça sur la terre. Donc, eux, ce qu'ils aiment, eux, c'est nuire. Ce qu'ils aiment, eux, c'est faire du mal aux autres. Et ils ne sont pas là pour chercher le bonheur des autres. On peut même se demander, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que cette personne-là t'a fait pour que tu parles comme ça de lui? Mais le mal aussi, des fois, nous tombons dans les pièges de ces gens-là. Comment ça? Parce que nous leur laissons le temps, nous les écoutons. Nous disons, écoutez, non, moi je dis rien, mais je l'entends, moi je l'écoute, hein, c'est lui qui parle, c'est elle qui parle. Mais le fait que toi aussi tu lui donnes tes oreilles, toi aussi tu tombes dans les mêmes pièges que lui. Parce qu'en fait, il a trouvé que cette personne, elle a trouvé qu'il y a quelqu'un au moins qui m'écoute. Quelqu'un au moins qui me tend ses oreilles. Et parce que toi aussi tu tends tes oreilles. Parce que toi aussi tu écoutes cette personne. Donc toi aussi tu tombes dans la méchanceté. Comme cette personne-là. Tu tombes dans la méchanceté. Et tu es dans la méchanceté. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Comment nous,
indirectement, nous pouvons exercer, nous pouvons tomber dans la méchanceté parce qu'au fait, nous écoutons les méchants. Nous écoutons ceux qui viennent pour calomnier les autres. Nous écoutons ceux qui viennent pour déchiqueter les autres. Nous sommes là et puis nous disons, ah tel, comment elle a parlé de tel autre. Eh, mon Dieu, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a dit. Mais toi, tu as accepté et puis tu le rapportes encore. Tu dis, voilà ce que la personne a fait. Même si tu ne le dis pas à la personne elle-même, mais tu le dis à une tierce personne. Tu ne vois pas que tu tombes aussi dans la méchanceté, la malice, un esprit méchant, un esprit comploteur. Un homme méchant, la méchanceté, c'est un homme qui est méchant et qui a la méchanceté dans son cœur. Amen. La méchanceté, les méchants, maintenant, cette personne qui est méchant, qui est dans la méchanceté, cette personne, c'est une personne qui se plaît à faire ou à faire du mal. Donc, faire le mal, c'est ça, c'est une joie pour lui. Quand il n'a pas fait du mal, c'est comme s'il n'a rien fait. Il faut qu'il fasse du mal pour qu'il se sente bien. Il y a des gens comme ça, ils se réveillent le matin, il a envie de faire du mal. C'est comme ça on voit les gens qui voient un enfant passer, qui prend cet enfant-là, qui viole et puis qui tue. L'enfant qui ne lui a rien fait, l'enfant qui n'a jamais connu de sa vie. Il voit une jeune fille passer, il lui fait du mal, il la drogue, il va la violer, il la tue. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le mal, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la méchanceté. Donc la méchanceté est dans cette personne-là et cette personne-là est vraiment dans la méchanceté. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, et cette personne-là est dans la méchanceté. Donc la méchanceté caractérise cette personne-là et c'est quelque chose de très mauvais. Parce que cette personne-là accepte de rester dans la méchanceté. Peut-être les conséquences, il ne voit pas. Ou peut-être il connaît aussi les conséquences. Mais il accepte ces conséquences-là. Il se dit, tant pis pour les conséquences. L'essentiel pour moi, que je fasse du mal. Vous qui faites du mal aux autres, vous passez votre temps à les calomnier. Vous passez votre temps à dire des choses que ces personnes-là n'ont même pas dit, n'ont même pas pensé. C'est pour gagner quoi à la fin? C'est pour gagner quoi? Mais il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Nous ne sommes pas venus par nous-mêmes. La terre et le ciel n'a pas été créés par elles-mêmes. Il y a quelqu'un qui a créé les cieux et la terre. Et c'est lui qui a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui voit tout aussi. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour que nous puissions refléter sa gloire. C'est pour que nous puissions vivre dans l'amour. Parce que lui-même, il est amour. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est dans l'amour. L'amour, c'est son attribut. L'amour, c'est lui. C'est lui, il est amour. Et il voulait aussi que l'homme qu'il a créé, quand je parle de l'homme avec grand H, dont l'homme et la femme, Dieu dans ses plans, dans ses projets, il veut aussi que l'homme qu'il a créé, à son image et à sa ressemblance, la femme qu'il a créée, à son image et à sa ressemblance, que cette femme, que cet homme puisse refléter sa gloire. C'est-à-dire que cet homme et cette femme puissent avoir l'amour, puissent vivre dans l'amour, parce que lui, il est l'amour. Que cet homme, cette femme puisse marcher dans l'amour, puisse agir dans l'amour, que cet homme puisse parler dans l'amour, qu'il ait des paroles d'amour, qu'il ait des gestes d'amour, qu'il ait des pensées d'amour. Alléluia, bien-aimés. Si tous nous pouvions tous rester dans le plan de Dieu, je pense que le diable n'allait plus continuer à agir. Parce qu'il n'allait pas voir les portes ouvertes pour qu'il puisse aller détruire la vie des autres, aller utiliser pour détruire la vie des autres. Mais le cœur de l'homme, bien que Dieu voulait que l'homme vive dans l'amour, mais le cœur de l'homme s'est détourné du plan de Dieu. Le cœur de l'homme s'est détourné de la voix de Dieu. L'homme a préféré obéir à la voix de la créature au lieu d'obéir à la voix du Créateur. L'homme s'est éloigné de l'amour du Créateur pour aller s'attacher à la haine de la créature. La créature n'a pas aimé l'homme. La créature, quand je parle de cette créature qui n'a pas aimé l'homme, qui n'a pas voulu que l'homme soit là, c'est le diable. C'est lui qui est venu dans le jardin d'Éden sous forme d'un serpent. Et c'est lui qui a tenté, qui a parlé à la femme.
Il était jaloux de voir comment l'homme parlait avec Dieu, de voir comment l'homme vivait avec Dieu, dans une intimité parfaite, dans une communion parfaite, où Dieu descendait, Dieu parlait à l'homme parlait à Dieu, comme un ami parle avec son ami. Dieu connaissait les besoins de l'homme. Avant même que l'homme puisse lui poser la question, Dieu connaissait ses besoins. C'est pourquoi il a trouvé que non, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a fait Ève. L'homme n'a pas demandé, mais c'est Dieu. Et c'est Dieu qui amène Ève vers Adam. C'est Dieu l'a fait dans son amour. Et Dieu a tout donné à l'homme. Dieu donne la terre, il donne tout à l'homme pour que l'homme domine, pour que l'homme puisse gérer ce que lui, il a créé. Dieu met l'homme comme le gérant de ce que lui, il a créé. Le gérant de ce que lui, il a fait par sa parole. Mais l'homme maintenant, au lieu de rester là, dans l'amour de Dieu, l'homme a préféré la haine de l'ennemi. De l'autre côté, il y a le diable, lui qui était bien, une créature de Dieu, qui s'occupait de la louange, de la gloire de Dieu, mais il a voulu se faire l'égal de Dieu. Pourquoi la gloire? Tout simplement à lui, pas à moi. Moi aussi, je veux qu'on m'adore. Dans son orgueil, dans sa méchanceté, dans son cœur, en lui-même, il a engendré la méchanceté. Dieu l'a précipité. Et parce que Dieu l'a précipité, il s'est dit, mais il y a des gens que Dieu aime. Dieu aime ses créatures. Les animaux, tout ça, les arbres, ça va passer. Mais l'homme, Dieu a mis en l'homme son esprit. Il a soufflé. Il a mis le souffle de vie. Donc, pour attaquer, même pour utiliser les animaux, les arbres et tout, il faut attaquer celui que Dieu aime. Il faut attaquer celui que Dieu, l'ami de Dieu. Il faut attaquer l'ami de Dieu. Et quand cette créature, le diable, va venir attaquer l'ami de Dieu, attaquer celui en qui Dieu a mis le souffle de vie, celui en qui Dieu a mis le souffle de vie, dont Adam et Ève, nous sommes dans le jardin d'Éden, devriez choisir. Dieu voyait quand le diable les tentait, mais Dieu a laissé aussi le libre arbitre à chacun. Ils ont écouté la voix de Dieu. C'était à eux maintenant d'obéir à la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté l'amour pour la haine. Ils ont quitté la lumière pour les ténèbres. Dieu a-t-il réellement dit? Et parce que l'homme a préféré suivre la voix de la créature au lieu de la voix du Créateur, parce que l'homme a préféré faire la volonté de la créature au lieu de faire la volonté de Dieu, la communion a été brisée. Dieu a chassé l'homme et sa femme du jardin d'Éden. Il les a chassés de sa présence. La communion a été brisée. Mais parce que Dieu reste Dieu, lui-même, il est descendu pour restaurer cette communion. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais quand la communion a été brisée, le mal n'a pas cessé d'agir aussi. Regardons bien aimé l'histoire de Caïn et d'Abel. Dans Genèse 4, de 6 à 8. Genèse chapitre 4. Voilà, Genèse 4, de 6 à 8. La Bible nous dit, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Caïn se jette sur Abel et Caïn les tue. Mais pourtant, le Seigneur a prévenu. Et comme aujourd'hui, le Seigneur aussi parle dans le cœur de quelqu'un. Comme aujourd'hui, le Seigneur parle dans le cœur de quelqu'un. Attention mon fils, attention ma fille. Les péchés se couchent à la porte de ton cœur. Domine sur ces péchés. Domine sur ces mauvaises pensées. Domine sur ces mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées qui te remplissent maintenant. Domine sur ces mauvaises pensées.
Domine sur les décisions que tu prends maintenant. Domine sur ces mauvaises décisions. Parce que tu veux rendre le mal par le mal. Non, non, non. Ne rends pas le mal par le mal. Domine sur ces mauvaises pensées en toi. Dieu a parlé à Caïn et Dieu nous parle. Dieu est bon, hein? Il est vraiment bon. Il est vraiment bon et il est vraiment amour. Alléluia. Dieu est vraiment bon et il est vraiment amour. Et dans son amour, il nous parle. Dans son amour, il agit. Dans son amour, il libère. Dans son amour, vous voyez bien aimé, Dieu va parler à Caïn. Adam et Ève, ils sont sortis du jardin d'Éden. Adam et Ève, Dieu les avait bénis déjà dans le jardin d'Éden. Et la bénédiction les accompagne parce que Dieu les a bénis. Dieu n'a pas enlevé la bénédiction qu'il leur a donnée. Il n'a pas dit, bah, écoutez, oui, il y avait la malédiction qui est venue après parce que l'homme, ils ont désobéi à Dieu. La femme qui accouche difficilement, avant la femme devait accoucher comment? Je pense sans douleur, mais maintenant, il y avait la douleur. L'homme qui avait tout à manger, mais maintenant, il devait travailler à la sueur de son front pour manger. Mais Dieu n'a pas ôté cette prospérité qu'il leur a donnée. Il n'a pas ôté la fécondité qu'il leur a donnée. Il n'a pas ôté la fécondité qu'il a donnée aux animaux ni aux plantes. Il n'a pas ôté. Parce qu'il avait donné à l'homme à manger comme la nourriture. Que ce soit les poissons et tout. Dieu n'a pas ôté la fécondité. Il a laissé la fécondité. Et regardez maintenant, Caïn, Adam et Ève, ils vont avoir Caïn. Ils vont avoir après Abel. Les deux, chacun choisit son chemin. Chacun selon les capacités que Dieu lui a données. Il y a Caïn qui était cultivateur. Qui était, oui, cultivateur, hein, qui cultivait. Il avait ses fruits, ses arbres et tout ce qu'il cultivait dans son champ. Et il y avait Abel qui était éleveur, qui avait son troupeau, qui s'en occupait. Dieu a donné l'intelligence à chacun. Mais regardez que quand ils offrent les offrandes à Dieu, les deux, ils ont offert les offrandes au même Dieu, le véritable Dieu. Parce que leurs parents, ils ont reconnu aussi le véritable Dieu. Ils savaient qui les a créés. Mais quand ils offrent leurs offrandes, il y a l'offrande de Caïn qui n'est pas acceptée par Dieu. Il y a l'offrande d'Abel qui est acceptée par Dieu. Les dispositions de son cœur, du cœur d'Abel, c'est des bonnes dispositions. Dieu voit son cœur, que son cœur est bon. Il offre quelque chose du fond de son cœur. Il a offert. Caïn de son côté, son cœur n'était pas bon. Son cœur n'était pas bon. Ça ne datait pas du jour où il va tuer Caïn. Mais il avait des choses mauvaises dans son cœur. Il y avait la méchanceté dans son cœur. À cause de cette méchanceté, Caïn a multiplié, il a entretenu la méchanceté dans son cœur. Caïn a entretenu la méchanceté. Et le fait que Caïn a entretenu la méchanceté a eu des conséquences aussi, bien aimées. Et quand son frère va offrir l'offrande, lui aussi va faire les sacrifices, lui aussi va faire. Son offrande ne peut pas être agréée. Parce que son cœur est mauvais. Dieu agrée son frère, Abel. Mais voilà qu'il adresse sa parole à son frère. Son frère, on ne sait pas quelle parole il a dit à son frère. Mais son frère lui a répondu. Comment il a répondu aussi? Peut-être que ce n'était pas méchant du tout. C'était pas méchant du tout. Peut-être il voulait comprendre, peut-être, bon bref. La Bible n'a pas dit on s'était aussi. Vous voyez? Et lui, il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Il va tuer son frère. Mais sauf que, ce qu'il a oublié, dans son frère, il y avait l'âme que Dieu a mis. Il y avait l'esprit de Dieu. Il y avait le souffle que Dieu a mis. Oui, l'esprit est retourné à Dieu. L'âme est retournée à Dieu. Mais le sang, l'âme qui se trouve dans le sang, l'âme criait. Le sang criait devant Dieu. Seigneur, regarde. Et Dieu va descendre. Caïn, où est ton frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Vous voyez, quelqu'un qui est mauvais. Quelqu'un qui est dans la malice. Quelqu'un qui cherche toujours à faire du mal. Vous voyez? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Et suis-je son gardien? Parce qu'il était mauvais. Parce que son cœur était mauvais. Et les conséquences, ça n'est suivi. Les conséquences, ça n'est suivi. Il a été éloigné de la face de Dieu. Il est allé loin. Il est allé dans la perdition. Il était dans la perdition la plus totale. La perdition spirituelle, morale, physique, la perdition. Il est allé loin de la face de Dieu. Dieu l'a chassé de sa face. Son père et sa mère qui ont été chassés du jardin d'Éden, Dieu était là. Il les gardait. Il les gardait.
C'est pourquoi il a béni ses enfants. Et Dieu les a bénis en leur donnant 7. Et par 7, nous avons Noé, nous avons Abraham, nous avons, jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez. Et par 7, la première personne qui invoque l'Éternel, Dieu, qui reconnaît l'autorité de ces grands dieux, du Créateur. Comment il a reconnu? Parce que Dieu ne les avait pas abandonnés dans son amour. Sauf les fils de la perdition. Caïn, qui a choisi son chemin lui-même, qui a choisi sa voie lui-même. Caïn a choisi la voie de la méchanceté. Caïn a choisi la voie de la créature que Dieu avait précipitée sur la terre, du diable. Caïn a choisi vraiment la voie du diable dans la méchanceté. La méchanceté, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui est dans la méchanceté, on voit ce qui les caractérise. Caïn, sa façon de parler déjà, c'était pas bon envers Abel. Ça, c'est sûr que c'était pas bon. Il parlait pas gentiment avec son frère. Parce que son cœur était mauvais. Quelqu'un qui a un cœur mauvais, un cœur méchant, même quand il te parle, il a des paroles vraiment qui blessent. Des paroles, toujours des paroles vraiment comme des couteaux. Toujours de mauvaises paroles. Et puis il y a les gens qui disent, ouais, je suis comme ça. J'arrive pas à bien parler. Mais tu n'es pas comme ça, mais tu es méchant tout simplement. Tu as la méchanceté en toi. Répands-toi. Si tu ne connais pas le Seigneur, que tu te dis que repentir, comment tu ne veux pas te repentir? Mais écoutez, cherchez les hommes de Dieu. Jésus-Christ est vivant, il peut te changer. Il y a des gens comme ça, ils parlent toujours mal aux autres. Ils ont des paroles très sèches. Ils parlent toujours mal aux autres. Et ces gens-là disent, écoutez, c'est moi. Je suis comme ça. Je ne peux pas parler autrement. Mais si tu peux parler autrement, c'est parce que toi, tu ne veux pas parler autrement. Tu as pris le mal et tu as mis en toi le mal. Tu ne veux pas parler autrement comment? Tu peux parler autrement, mais c'est parce que tu ne veux pas parler autrement. La méchanceté. La méchanceté est dans le cœur de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, Caïn est allé tuer son propre frère, Abel, même père, même mère. Il les tue parce que son cœur était mauvais. Voyons ce que la Bible nous dit dans Jérémie 17. Jérémie 17. Voilà. Alors, Jérémie 17 de 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie 17 de 9 à 10. La Bible nous dit, le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut les connaître? Ça, c'est le cœur de l'homme. Moi, l'Éternel, je prouve les cœurs, je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Je connais le cœur de l'homme, nous dit le Seigneur. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est mauvais. Vous savez, le cœur de l'homme est mauvais. C'est la Bible qui le dit. Mais Dieu maintenant sonde les cœurs et les reins. Il sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ce qu'il fait. Si toi tu agis mal, le Seigneur te rendra le mal que tu fais par le mal. Au fait, tu vas tomber toi-même, tu vas avoir les conséquences du mal que tu fais aux autres. Quand tu agis bien, si toi tu agis bien, si toi tu es bien avec les autres, tu verras que même tes enfants, même nos enfants, ils peuvent être vraiment coincés dans une situation difficile. Mais la main de Dieu sera toujours là. Pourquoi? Parce que quelque part nous agissons bien. Jérémie 17... De 9 à 10, ma Amélia. Pourquoi? Parce que nous agissons bien. Bien-aimés, avoir un bon cœur a des conséquences, de belles conséquences pour nous. La bénédiction de Dieu nous remplit, nous accompagne. Même si aujourd'hui nous avons l'impression de vivre vraiment dans des problèmes, beaucoup de situations difficiles, les combats. Mais bien aimés, ce qui nous attend après, peut-être nous ne le savons pas. C'est que nous s'aimons par le bon cœur. Nous s'aimons pour nos enfants. Nous s'aimons pour nos petits-enfants. Ils auront le bien à cause de notre bon cœur. Mais Caïn et sa généalogie, ils étaient loin de Dieu. Et ils sont venus après combattre les enfants d'Israël. Ils étaient loin de Dieu. Et puis, ils ont même disparu de la face. C'est comme si... Pardon. Excusez-moi. Et Dieu les a chassés. Il dit même, il y a un sceau. Caïn qui dit, mais la personne qui me voit va me tuer.
Dieu dit non, je mets un sceau. La personne qui te verra ne te tuera pas. Il marche avec un sceau. Et voilà son fils, le mec, qu'est-ce qu'il a dit? Caïn, la personne qui tue Caïn sera vengée 7 fois. Et moi, il dit à ses femmes, et moi, les mecs, celui qui me tue, sera vengé 79 fois, 7 fois, des choses comme ça. J'ai oublié. 70 fois, 7 fois, des choses comme ça. Vous voyez? Les mal engendrent le mal. Les biens engendrent les biens. Si nous aimons le mal, bien-aimés, ne nous trompons pas. Dieu voit tout. Il dit, le Seigneur nous dit, le cœur de l'homme est tortueux. Il est mauvais par-dessus tout. Mais Dieu dit que lui, il voit le cœur. Il voit les cœurs bons, il voit aussi les cœurs mauvais. Il connaît tout de l'homme. Et lui, il paye. Il paye à chacun selon ce qu'il a dans son cœur. Il paye à chacun. Même ce que les autres, nous ne voyons pas nos cœurs. Hein. Nous ne voyons pas les cœurs des gens qui nous entourent. Ah, si Dieu pouvait permettre qu'on voie les cœurs qui nous entourent, on verrait peut-être que la personne en face de moi, pendant que je parle, cette personne-là grince les dents dans son cœur, il grince les dents, il est contre moi, il a envie même de se jeter sur moi, de me faire du mal. Mais Dieu nous a caché ce qui est dans le cœur. Parce que lui-même, il voit tout. Il dit, il sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Ne nous y trompons pas, parce que Dieu connaît tout et Dieu voit tout. Et parce qu'il voit tout, il payera à chacun, il donnera à chacun selon ses œuvres. Alléluia, alléluia. Et si nous allons bien aimer dans Matthieu 15, de 17 à 19, Matthieu chapitre 15, voilà, de 17 à 19. Matthieu 15, de 17 à 19. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toutes ces choses-là viennent du cœur. Du cœur de l'homme sortent les bonnes choses, comme du cœur de l'homme sortent les mauvaises choses. Je vais vous raconter une histoire vers la fin. Là, je vais vous raconter une histoire. C'est vraiment horrible, triste, la méchanceté. C'est ce qui m'a poussé, m'a donné cet enseignement, au fait. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit, mon Dieu, comment est-ce que le cœur de l'homme peut être mauvais comme ça? Même aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, où beaucoup de gens ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui sont encore comme ça, des gens qui vivent dans une telle méchanceté. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous garde, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, ce qui sort de la bouche, ce qui entre de la bouche ne suit pas l'homme, mais ce qui sort, ça suit l'homme. Mais parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est du cœur qui viennent les meurtres, c'est du cœur. Quelqu'un qui a fait du mal ne dira pas, non, je n'ai même pas pensé, je l'ai fait comme ça. Non, c'est pas vrai. Si tu as fait du mal, c'est que tu as calculé ce mal-là. Tu as eu à penser, à planifier ce mal-là. Les gens qui font du mal, c'est des gens qui... Le mal est prémédité. Ils ont calculé, ils ont pensé. Ils se sont dit, comment je vais faire pour faire ce mal? Comment je vais faire pour faire ce mal? Et après, ils le font. Ils les réalisent. Parce qu'au fait, le diable les aide vraiment à bien réaliser le mal. Pour que les diables puissent régner dans leur cœur, dans leur vie. Les diables les aident à réaliser leur mal. Parce qu'il est là. Il n'attend que ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur d'Adam et Ève? Peut-être il s'est posé la question, mais cet arbre-là, pourquoi Dieu a dit qu'on ne mange pas? Qu'est-ce qui s'est fait que Dieu nous a interdit de manger? Peut-être ils en parlaient tellement que le diable a trouvé aussi une opportunité pour leur dire, cet arbre-là. Non, Dieu nous a dit, il vous a menti. Si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux, comme lui. Vous allez voir les choses comme lui. Ah, c'est que quelque part, je ne sais pas, ça c'est moi qui le dis, la Bible ne l'a pas dit. Peut-être que quelque part, il s'est posé tellement de questions sur cet arbre. Pourquoi Dieu nous a interdit? Pourquoi? Il voulait comprendre. Mais au lieu de poser la question à Dieu, dans leur causerie, le diable qui ne connaît pas ce qui est dans notre cœur, quand c'est le mal, il y a une fissure, mais il ne connaît pas exactement c'est quoi. Mais si nous les sortons, là il a entendu, il voit, il a entendu. Et parce qu'il a entendu, il vient. Il n'est pas omniprésent.
mais il a ses agents. Il n'est pas omniprésent. Peut-être il s'est caché sous l'arbre. Il a entendu. Et il dit, bah, écoutez, bon, voilà une opportunité. Je vais encore s'aimer les doutes, afin de les éloigner de l'amour du Créateur, de leur Créateur, afin de les éloigner de la vie. Parce qu'auprès de leur Créateur, ils ont la vie. Parce que le diable sait qu'il était déjà dans la mort. Il le savait qu'il était dans la mort. Il le savait qu'il était dans la perdition. Il ne voulait pas aller seul. Il voulait que l'homme aussi puisse les suivre. Et aujourd'hui, l'homme aussi est en train de suivre le diable. Combien qui ont donné leur cœur au diable? Combien qui les confessent à cause de la gloire de ce monde? À cause de ce que leur musique soit connue de tout? À cause de ceux qui aient de l'argent? À cause de ceux qui aient beaucoup de choses? Combien qui ont fait ça? Ils ont vendu leur corps, ils ont vendu leur vie, parce qu'ils veulent le succès, parce qu'ils veulent la richesse. Des fois aussi, même la richesse qu'ils vont chercher, ils n'ont pas cette richesse-là. Après, ils donnent encore du travail aux serviteurs de Dieu pour prier pour eux. Gloire à Dieu que Dieu est bon, et Dieu entend la prière, et Dieu... Maman, c'est vrai la servante de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. C'est vraiment la mort. La vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Quand lui, bien-aimé, mais le diable maintenant, parce qu'il sait qu'en Jésus-Christ nous avons la vie. Il fait quoi? Il nous éloigne de Jésus-Christ afin que nous puissions manquer cette vie, que nous puissions tomber dans la mort. Et c'est comme ça, le cœur de l'homme devient mauvais. Quand la personne quitte la vie pour la mort, mais c'est la mort dans son cœur. Son cœur, sa bouche ne sortira que la mort, que de la méchanceté. Le cœur est déjà mauvais, mais si ce cœur-là n'est pas attaché à Jésus-Christ, le cœur de l'homme est mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Vous voyez même, si nous retournons encore dans le livre de Genèse, et puis je vais vous donner ces deux histoires, de vraies histoires. C'est dans une chaîne chrétienne, je suis beaucoup cette chaîne-là, c'est dans une chaîne chrétienne, les gens qui sont venus chercher la délivrance, les gens qui sont venus parce qu'ils en avaient marre de cette situation, de la situation dans laquelle ils étaient, parce qu'ils ont fait tellement du mal, ils sont venus pour demander pardon. La méchanceté dans le cœur de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous aussi être prudents. La Bible nous dit d'être prudents. La Bible nous dit d'être humble, mais d'être aussi prudent. Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Si on voit la méchanceté tout autour de nous, ne restons pas là, fuyons. Tu vois que cette personne-là est méchante, il parle que du mal des autres. Ne reste pas, ne sois plus ami avec cette personne-là. Quitte cette amitié, quitte ces amitiés, parce que cette personne va t'entraîner dans le mal. Le fait d'écouter, c'est méchanceté envers les autres. Toi, tu tombes aussi dans la méchanceté, sans faire attention. Après 1 mois, 2 mois, tu vas commencer à parler comme la personne-là. Elle va te contaminer à tel point que tu vas commencer à parler comme lui. Faisons attention, la méchanceté agit sur cette terre. Cet enseignement, nous n'allons pas la finir aujourd'hui. Il y a tellement des exemples. Parce que nous devons voir ce qui caractérise la méchanceté dans l'homme. Nous allons voir aussi les conséquences de la méchanceté. C'est très important au travers des passages bibliques que nous puissions voir les conséquences de la méchanceté pour que nous puissions fuir la méchanceté. Fuir la méchanceté quand l'ennemi viendra nous mettre de mauvaises pensées. Si tu as un problème avec quelqu'un, appelle la personne, parle avec la personne. C'est vrai, il y a des gens quand tu lui parles comme ça et puis ça crée des problèmes. Et bon, si tu peux, comme Paul a dit, supportons. Si nous pouvons les supporter, Seigneur, donne-moi la force de supporter même le mal qu'on m'a fait. Parce que si je m'approche de la personne, je lui fais voir le mal qu'il m'a fait, la personne ne va pas comprendre, ne va même pas accepter. Éternel, parce que son cœur est mauvais. Donc, Seigneur, donne-moi la force. Tout simplement, je supporte cette personne. Mais toi-même, occupe-toi de la personne. Occupe-toi de lui. Occupe-toi d'elle. Parce que tu es Dieu. Vous voyez ce que Dieu a fait déjà à l'époque de Noé. Adam et Ève, Caïn, Abel est mort, et puis c'était Seth, et puis Seth a donné des enfants. Nous sommes à l'époque de Noé. Les gens buvaient, les gens marchaient, les gens vivaient, j'allais dire, les gens marchaient comme aujourd'hui. Hein. Les gens marchent, les gens travaillent et tout. Ils s'occupent de leurs affaires, ils sont là. Mais à un moment, non. Les hommes ne voulaient plus croire en Dieu. Les hommes, ils se sont multipliés. Les hommes, ils faisaient que de mauvaises choses. La méchanceté était là dans le cœur de l'homme. La méchanceté était là dans leurs actes. Et dans Genèse 6, 5 à 9, la Bible dit,
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Même quand il y avait la méchanceté sur la surface de la terre, même quand les gens agissaient très mal sur la surface de la terre, mais il y a eu un Noé. Sois un Noé pour cette génération, que je sois un Noé pour cette génération. Sois une Noé, que je sois une Noé. Sois un Noé, mon frère, ma soeur, sois une Noé sur cette génération. Pendant que le mal est appelé bien, pendant que la méchanceté du cœur de l'homme, aujourd'hui nous ne comprenons pas. Allumons la télé, qu'est-ce que nous voyons? Un enfant tel a disparu, après on l'a violé, on l'a tué. Une jeune de 15 ans qui sortait de l'école, un monsieur, un jeune garçon l'a trouvé, le jeune garçon l'a amené, le jeune garçon l'a tué, l'a violé. Et tout ça, les gens qui sont sortis avec les amis, ben, ils se sont complotés, ils l'ont drogué, ils l'ont amené, ils l'ont violé et ils l'ont tué. C'est de mauvaises choses. Un enfant de 15 ans qui a fait ci, un enfant de 15 ans qui a fait ça, un enfant de 15 ans et qui a violé la fille de la... Comment dire, la fille de la copine de son père, et elle l'a tué, qui avait le même âge que lui. Donc, on voit toutes ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, si vraiment il y a un temps où nous devons faire très attention, c'est maintenant. La méchanceté, c'est plus que le coronavirus. Ça tue plus. Coronavirus, aujourd'hui, les gens, on prend les médicaments, les gens guérissent. Bien qu'au début, on ne savait pas c'est quoi, mais maintenant, les gens guérissent. Mais le coronavirus, la méchanceté, c'est plus que les mpox, les virus de singe. C'est plus que ça. Ça détruit plus que les virus de singe. Les virus de singe détruisent le corps. Mais la méchanceté détruit l'âme. Ça détruit l'âme, ça détruit et le corps, et l'âme et l'esprit. La méchanceté tue l'être humain. La méchanceté, ça tue l'être humain. Si tu es dans la méchanceté, sache que même si tu marches, ton cœur n'est pas bon de toutes les façons. Dès que tu vois quelqu'un, ben, tu n'es pas bien. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui réussit, tu n'es pas bien. Donc toi, tu n'es pas bien parce que tu es dans la méchanceté. Je vais vous parler de deux choses. La méchanceté, c'est des histoires vraies, des choses qui se sont passées. Ceux qui sont du Congo, parce que les émissions se passent à Lingala. Je l'ai dit même aux femmes messagères, chez Bisso TV. C'est des enfants de Dieu, c'est des chrétiens. Les gens vont là-bas, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a comment on les appelle, les apôtres qui exhortent après, devant tout. Je ne sais pas de quelle église, mais c'est des chrétiens. Alors, la première chose, c'est une maman qui n'avait qu'un seul enfant, un seul garçon. Mais cette femme-là, elle souffre, hein. Elle souffre avec son fils. Ils n'ont pas de moyens, mais Dieu permet, la maman vend un peu de petits trucs. Dieu lui permet d'élever son fils. Et son fils s'est marié. Une jeune fille très belle. Son fils aussi très beau. Mais dans les mariages, depuis que la fille est arrivée, la fille ne conçoit pas. La fille n'a pas d'enfant. Mais la maman ne sait pas ce qui se passe dans le couple de son fils. La maman vient, elle a injurié cette fille, elle a injurié chaque fois. Moi, regarde mon âge, moi je vais avoir des petits-enfants, je vais avoir des petits-enfants. Toi, tu n'accouches pas, tu es stérile et tout ça. Chaque fois, elle maltraitait cette fille-là. Et pourtant, elle pouvait la prendre comme si c'était sa propre fille. Mais non. Elle maltraitait cette fille-là jusqu'à tel point, ce n'est pas son fils, mais elle, la belle-mère, qui prend les effets de cette fille-là, qui les jette dehors. Il lui dit, va-t'en, retourne chez tes parents. Je ne veux plus te voir ici chez mon fils. Moi, j'ai besoin des petits-enfants. Toi, tu n'arrives pas à concevoir. Mais maintenant, après, on les appelle dans cette émission-là. Mais qui les appelle dans l'émission? C'est le fils de cette dame. Le fils de cette dame les appelle comment? Son fils unique. Il appelle sa maman. Il appelle aussi, il a fait appeler aussi sa femme, qui est entrée en dernier. Et dès que la maman a su que cette dame-là va venir, parce qu'il a compris ce que son fils l'a dit, je vais vous le dire.
La maman a dit, mais comment je vais regarder cette fille? J'ai été tellement méchante envers elle. Je lui ai fait du mal, du mal, du mal. La façon dont j'ai maltraité cette fille, je ne vois pas comment je peux la regarder dans mes yeux. J'ai honte. Et le journaliste, le frère là, il est prophète, je pense, qui lui dit, écoutez, mais nous, on l'a appelée parce que son mari a demandé qu'elle vienne. Elle dit, ici, mais je ne pourrais pas la regarder. Je lui ai fait tellement du mal. Mais au moins, cette maman, elle a eu le courage. Elle s'est mise à genoux devant cette jeune fille pour demander pardon. Et la jeune fille a relevé la maman pour dire, je t'ai pardonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, ce n'était pas cette fille-là. Le problème, c'était son fils. Son fils enviait ses amis. Il avait 2 amis qui avaient des voitures, qui avaient des moyens. Et lui, il les enviait. Il enviait comment eux, ils étaient bien. Financièrement, ils étaient bien. Il dit, mais comment vous faites, vous, pour avoir beaucoup d'argent comme ça? Moi, je galère. Je travaille difficilement, mais je galère. Avec ma mère, à la maison, j'ai une femme, mais je galère. Et je viens de me marier. C'est des jeunes mariés, c'était des jeunes. Des jeunes. Alors, les 2 amis là lui disent, écoutez, tu veux être comme nous, mais c'est pas grave, viens. On va t'amener quelque part, tu verras. Après, tu auras l'argent comme nous. Les 2 amis là vont l'envoyer voir une dame. Une dame, c'est au Congo-Kinshasa. Ils vont aller voir cette dame qui a son temple. Les gens vont là-bas, il fait des incantations de morts, ils invoquent les morts, il guérit les gens. Il fait ce qu'il fait, mais il fait que des choses diaboliques. Alors, ils ont amené ces jeunes garçons là-bas. Ils arrivent, ils voient la dame. La dame lui dit, ah, quel est ton problème? Il dit, écoutez, moi, je vais avoir des moyens comme mes 2 amis. Parce que les 2 amis, ils ont dit, écoutez, nous sommes venus la voir et c'est elle qui a fait que nous ayons tout ce que nous avons aujourd'hui. Et puis, la dame pose la question au jeune homme, au jeune garçon. Et tu veux vraiment avoir des moyens? Il dit, oui, je veux vraiment être aussi comme les autres, avoir l'argent. Là, vraiment, je souffre beaucoup, je galère. Et les jeunes garçons, la dame qui lui dit, ben, tu sais, ta richesse, c'est ta mamie qui a ça. Donc, la maman de ta maman, c'est elle. Elle est décédée depuis longtemps. C'est elle. Mais les garçons, les jeunes garçons, connaissaient quand elle est décédée, elle avait déjà grandi un peu. Donc, elle connaissait sa grand-mère. Elle lui dit, bah, écoutez, c'est ta grand-mère qui a ta richesse, qui a la richesse. Mais elle s'est souvenue aussi que la grand-mère, elle avait des moyens quand elle était sur la terre. Et après, quand elle est décédée, ils n'ont pas compris que tout ce qu'elle avait comme bien, au fait, ils n'ont plus, au fait. Et puis, cette dame, la féticheur, elle a invoqué, quand elle a invoqué, il y a 3 dames qui sortent. Il y a 3 dames qui sortent des cadavres, hein, qui sortent. Mais lui, il a vu les cadavres de sa grand-mère. Il a vu les cadavres de sa grand-mère. Donc, il y en avait 3 femmes qui sortent. Et cette dame-là dit, la seule condition, si tu veux avoir de l'argent, il faudrait que tu puisses coucher avec ta grand-mère. Parce que c'est elle qui détient comment dire, tes finances. C'est elle qui a tes finances. Donc, si tu veux avoir l'argent, tu vas avec elle. Tu vas aller avec elle et tu auras l'argent. Ces garçons disent, les jeunes garçons disent, écoutez, il a regardé à gauche et à droite, il s'est dit, écoutez, il a vu ses 2 amis aller les faire avec les cadavres. Donc, un ami avec un cadavre, un ami avec une autre cadavre, c'était des femmes. Ben, des femmes, je pense qu'il connaissait aussi dans leur famille. Et lui aussi, il suit ses amis, il va aller aussi sur sa grand-mère. Les cadavres de sa grand-mère, parce que sa grand-mère était décédée depuis longtemps. Mais la condition, c'était qu'ils devraient laisser leur sémence dedans. Ils devraient laisser leur sémence. Et lui, il a laissé aussi sa sémence dans les cadavres. Donc, il faut vraiment aller jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Il est allé aussi jusqu'au bout. Et après, c'était un sommeil. Après, il a fini et il s'est endormi. Les 3 se sont endormis. Quand ils se sont endormis, les 3, quelques minutes après, ils se sont réveillés. Quand ils se réveillent comme ça, avec un tatouage. Et il avait, lui, il a montré, hein, il a soulevé la chemise, il avait un tatouage au bras gauche-droite, les bras droits, je pense. Oui, comme il était assis, les bras droits, il avait un tatouage, je pense que c'était les bras droits. Il avait un tatouage, c'était une fleur qui était dessinée. Et les 2 autres amis aussi, ils avaient des tatouages. Et puis ils sont sortis. Quand ils sont sortis,
Ils sont retournés. Lui, il est retourné chez lui. Mais sauf que dès qu'il est rentré chez lui à la maison, sa maman a commencé à faire de l'épilepsie. Sa maman biologique faisait l'épilepsie. On l'appelle, ta maman est en train de convulser là-bas. Ta maman fait l'épilepsie. Oh, depuis longtemps, ma maman n'a jamais fait l'épilepsie. Sa maman a commencé à faire l'épilepsie. Et sa femme à la maison, ils étaient jeunes mariés. Sa femme va concevoir la première fois. Et sa femme, dès qu'elle a conçu, ils ont su qu'ils ont fait les tests et sa femme était enceinte. Et la nuit, la femme rêve d'une personne âgée, une mamie. Une mamie, il voit une personne, un vieux, comme on dit chez nous, coco, une vieille personne. Dès qu'elle voit cette vieille personne-là, pouf, la grossesse, elle fait une fausse couche. Comme ça, elle fait une fausse couche. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Et ce garçon-là dit, écoutez, mais l'argent qu'ils m'ont promis, je n'ai toujours rien. Donc, dans la même vie, dans la même galère, l'argent, elle n'a pas eu l'argent. Et le fait que la femme faisait des fausses couches, la maman ne savait pas que la femme faisait des fausses couches, la belle-mère venait chaque fois injurier les garçons. Belle-mère, vous qui avez toujours des injures envers vos belles-filles, vous ne savez pas réellement ce qui se passe. Et si le problème c'était votre propre fils, la maman a tellement dénigré cette fille, elle-même, elle a reconnu, elle dit que j'ai été méchante envers cette fille. Je ne vois pas comment je peux la regarder dans mes yeux. D'après ce que mon fils raconte, j'ai été vraiment méchante. Et c'est mon propre fils qui a fait ça. Et puis ce qui s'est passé, les deux garçons qui ont amené ces jeunes hommes chez cette dame, il y a un qui est décédé, et puis il est allé aussi aux obsèques. Et s'est dit, c'est pas possible. Lui, il est décédé, mais... Et c'est moi aussi, je ne veux pas décéder. Et puis, pendant qu'il fait l'émission, c'était hier, il y a le deuxième qui était à la morgue, qui est décédé aussi. C'est comme ça, lui, maintenant, il a pris peur. Il a appelé l'émission, il dit, écoutez, je suis dans une situation pas possible, si vous pouvez me recevoir. On l'a reçu, il a expliqué sa situation, il a demandé qu'on appelle sa maman, il a demandé pardon à sa maman, il a demandé pardon à son épouse. Et son épouse, chaque fois, quand il voyait cette vieille personne, cette vieille dame, la grossesse, elle avait la fausse couche. Et lui, les garçons, depuis, il n'entend que le voix des vieilles personnes lui parler. Des fois, son téléphone sonne. Quand il prend son téléphone, il entend le voix des vieilles personnes parler. Mais il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Mais il entend ça. Maintenant, quand son téléphone sonne, il ne peut même plus prendre son téléphone. Il a peur, il parle. Maintenant, il dit, c'est là où il a montré les tatouages. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces tatouages? Comment je vais faire? Bon, l'équipe de cette chaîne-là, ils ont dit, écoutez, tu vas rester avec nous jusqu'au soir et puis on va te suivre dans la prière. Bon, Dieu est bon, il est merveilleux. Comme il a reconnu, j'espère que Dieu va lui pardonner. Mais c'est triste, non? La méchanceté. Vous voyez la méchanceté de cette femme l'a poussée à chasser cette jeune fille qui n'avait rien fait, qui subissait au fait ce que son mari est allé faire. Et si cet homme est allé le faire, ce jeune garçon, lui c'était l'envie. L'envie parce qu'il voulait aussi se montrer. Il voulait que les autres voient aussi qu'il a l'argent. Il voulait aussi que les autres puissent parler de lui. Vous voyez? Et il est mal tombé. Les gens qui sont dans la méchanceté, c'est les gens qui envient beaucoup aussi. Vous voyez comment le diable peut détruire le cœur de quelqu'un. Le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises choses. Attention, bien-aimés, attention, nous ne connaissons pas tout le monde. Ces jeunes garçons très beaux, ils pouvaient aller devant n'importe quelle femme. Quand il est allé faire ça avec le cadavre de sa mamie, que cette dame-là a invoqué, c'était un démon, c'était sa mamie est décédée il y a longtemps, mais un démon qui a porté le visage de sa grand-mère, c'est que sa grand-mère aussi n'était pas dans le Seigneur. Vous voyez, sa grand-mère aussi était toujours dans les mauvais, était, je pense aussi dans les mauvaises choses, pour que cette femme-là puisse appeler son corps comme ça, et que son corps sorte. Et lui dit qu'il a vu vraiment les corps, les cadavres de sa mamie, comme on l'avait enterré. Il a vu les cadavres de sa mamie, et il est allé. Il a fermé les yeux ou comment aller sur ces cadavres-là. Parce que quelqu'un qui meurt, les corps pourris, non, les corps pourris restent que les squelettes. Mais lui, il a vu les corps. Vous voyez comment le diable peut faire des choses.
Mais espérons que Dieu va les aider. Et cette dame, gloire à Dieu aussi qu'elle s'est humiliée. Elle s'est mise vraiment à genoux dans l'émission devant cette jeune fille pour lui demander pardon. La deuxième chose, ça c'est la méchanceté grave. Cette dame-là arrivée à une fille. La dame, elle a une fille. Et son mari meurt. Elle reste... Son mari d'abord l'a maltraitée et puis ils se sont séparés. Le mari est mort. Elle est restée avec sa fille. Elle vend des petits trucs pour élever sa fille. Elle va rencontrer un monsieur. Ce monsieur-là aussi, sa femme est décédée et sa femme l'a laissé avec un jeune garçon de 3 ans. Un bébé de 3 ans. Ils se rencontrent, ils s'aiment et le monsieur lui dit, écoutez, moi j'ai un garçon de 3 ans. Si vraiment je peux amener mon garçon comme ça, avec ta fille, ils vont grandir ensemble et tout ça. La dame dit, ok, j'accepte. Ils ont accepté, ils ont pris l'enfant. Cette maman-là, elle a pris vraiment ce garçon comme son propre fils, son propre enfant. Et ils ont grandi ensemble avec la fille. La fille, elle est plus grande par rapport au garçon. Et quand le garçon a eu ses 16 ans, la fille de cette dame, son cœur n'était plus bon. La méchanceté a rempli son cœur. Que cette fille-là dit, écoutez, comme il a 16 ans, si je laisse les biens, si je les laisse en vie, c'est-à-dire quand il va savoir, parce qu'au fait, c'est le monsieur qui a acheté une maison. Et la maison qu'il a achetée, il a mis la maison au nom de son fils. C'est tout à fait normal. Mais entre-temps, il y avait quelque chose que la fille ne savait pas. Je vais vous le dire. Ces messieurs meurent. La maman reste avec sa fille et le fils que son mari a ramené. Mais sauf que cette maman donne beaucoup d'amour à ses garçons, beaucoup d'amour aussi à sa fille. Donc ces garçons ne savaient pas que c'était pas sa maman. Pour ces garçons, c'est sa maman. Il a pris vraiment comme sa maman. Mais il a 16 ans, la grande sœur, la méchanceté a rempli son cœur à tel point qu'il s'est dit, lui c'est l'héritier. Les biens qu'on a ici, c'est son papa qui a laissé, ce n'est pas mon papa. Et si aujourd'hui ces garçons se révoltent contre nous, il va chasser ma maman, il va me chasser moi aussi, mais on ira où? Alors, pour que les biens restent à nous, à moi et à ma maman, il faudrait que les jeunes hommes meurent. Je dois tout faire pour faire mourir ces garçons. Il est allé demander conseil à ses copines qui l'amènent vers une dame, toujours une dame. Et cette dame-là lui donne une poudre là. Il lui dit, écoutez, tu vas prendre cette poudre. Je ne sais pas s'il devait mettre ça sur lui, des choses comme ça, pour séduire les petits frères, pour aller avec les petits frères. Vous comprenez quand je dis aller vraiment sur le plan, tout ça, voilà. Pour aller avec les petits frères. Et dès qu'ils vont aller avec les petits frères vont mourir. La fille a tout fait. Il a mis la poudre que la dame lui a donnée. Il a tout fait pour séduire les petits frères. Mais les petits frères ne se laissaient pas séduire. Une fois, il dit même 2 fois, il va se laver, il vient avec les pagnes. Et puis après, il fait tomber les pagnes devant les petits frères. Pour que les petits frères se retournent le visage et ne regardaient pas. Une fois, il dit, il est allé même plus loin. Il est allé, il s'est lavé, il avait les pannes, et puis il appelle son petit frère, s'il te plaît, viens m'aider, et j'arrive pas à mettre les de corps, je sais pas là, et puis il a enlevé les pannes. Le petit frère s'est enfui. Le petit frère ne voulait même pas regarder la nudité de sa soeur, parce que c'est ma grande soeur, je ne peux pas voir sa nudité. Mais comme il n'arrivait toujours pas, il est retourné là-bas voir la dame. La dame dit, écoutez, mais tu dois faire, c'est la seule condition pour les tuer. Mais il n'arrivait pas à les tuer. Alors maintenant, il dit, écoutez, ce qu'il faut faire, il faut inventer quelque chose, une histoire sur lui et qu'il meure en prison. Et cette fille, la méchanceté, bien aimée dans le Seigneur, la méchanceté, sinon ça va s'enlever, la méchanceté. Cette fille va s'entendre avec ses amis. Il dit à ses amis, vous voyez, je vais envoyer mon petit frère regarder la télévision chez vous. Et toi, mon ami, tu vas mettre ton iPhone 11 là que tu as à charger. Et puis lui, je sais que quand il est là, il va se concentrer sur la télé ou alors sur son téléphone en train de jouer. Et toi, tu viendras, tu vas enlever ton téléphone. Après, tu vas dire que c'est lui qui a volé. Tu fais ça. Son ami a accepté de faire. Il dit à son ami, après, moi, je vais te donner quelque chose. Je vais te donner quelque chose. Tu vois, je vais te donner quelque chose. Excusez-moi. Je vais refuser cet appel. Moi, je vais te donner quelque chose. Il s'est entendu avec ses amis et son ami l'a accepté.
Il envoie les jeunes garçons, tu peux aller chez tel et tout ça, parce que comme ça tu vas regarder la télé là-bas, parce que moi je vais sortir, je vais fermer la maison et tout ça. Il dit, il n'y a pas de souci, il est allé, c'est l'ami de sa grande sœur. Il arrive là-bas, elle regardait la télé, elle a vu comment l'ami de sa grande sœur est venu brancher le téléphone. Et il a vu. Mais après, ce n'était pas son problème. Il était en train de jouer, il était en train de regarder la télé. L'ami de sa grande sœur est venu doucement, doucement. Il a vu que les garçons, les jeunes garçons étaient concentrés à la télé. Il a enlevé son téléphone, en fait. Il est allé avec. Et puis, Resson, il dit, mais mon téléphone, j'ai laissé ici. Qui a pris ça? C'est toi, c'est toi. Les jeunes hommes qui disent, mais non, j'ai même pas touché. Moi, je ne vole pas, j'ai même pas touché. Ils ont appelé la police, ils ont pris l'enfant. Ils l'amènent au commissariat et pouf, en prison. Ils ont mis les garçons en prison et c'est la fille là qui payait en prison. Et là, en prison, elle voulait que les garçons là meurent en prison. Et en prison là-bas, l'enfant, les jeunes garçons étaient maltraités, on l'a vraiment tapé. Et elle qui donnait, elle dit elle-même, elle donnait même l'argent pour qu'on puisse frapper les petits frères. Les petits frères étaient frappés, 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 frappés. Mais après, Dieu est bon. Dieu a vu le cœur de ces jeunes garçons qui lui a rien fait. La maman l'appelle. La maman lui dit, écoutez, tu vois ton frère est en prison. Tu vois le papa de ton père, avant de mourir, il t'a acheté toi une maison dans une bonne ville. Une maison pour toi. Et pour son fils, pour lui, il a acheté ici où nous sommes maintenant. Maintenant qu'il est en prison, nous sommes obligés de vendre une partie pour aller le libérer en prison. Et quand elle a appris qu'elle aussi, elle avait un bien que ce papa-là a laissé pour lui, et pourtant ce n'était pas son papa biologique, là, elle a commencé à pleurer. Elle a appelé les missions là pour passer, demander pardon. Et pendant qu'ils étaient là, il a expliqué à l'émission, les gens de l'émission, comme ils ont des avocats et tout, ils sont allés intervenir et puis la dame l'a payé l'argent et ils ont libéré les jeunes hommes. De la prison, ils sont allés directement sur le plateau. Les jeunes garçons, ils voient sa soeur et il est très content. Et puis il voit sa soeur qui pleurait, il dit, mais moi je sors de la prison, tu devais être contente, qu'est-ce qui se passe? La maman qui dit aussi, mais tu devais être contente, qu'est-ce qui se passe? Et elle va expliquer la chose. La maman était hors d'elle. Mais pourquoi tu as fait ça? Par méchanceté. Et puis il va dire au jeune homme qui ne savait même pas que cette maman-là n'était pas sa maman. Il dit au jeune garçon, tu vois, la maman qui est là, c'est ma maman. Moi, c'est pas ta maman. Moi, j'avais peur que tu te venges parce que tout ce qu'on a comme bien, c'est ton papa qui avait fait ça. On pose la question à la maman dit, non, ce sont mes enfants, mes enfants. Et puis le prophète qui dit, maman, il faut dire la vérité, ce sont tes enfants biologiques. Il a dit, homme de Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Cet enfant, et puis il a expliqué comme je vous ai expliqué là. Son papa est venu, donc pour moi cet enfant, c'est comme mon propre fils. Parce que sa maman est décédée, cet enfant n'avait que 2 ans. Et puis après, une année après, on s'est rencontré avec son papa. Et puis les garçons ont dit, maman. Donc les garçons ne le savaient pas. Elle a pris là. Et lui, le prophète, il était obligé de couper l'émission. Il a coupé l'émission parce que c'était des émotions. Les garçons là étaient étonnés de savoir que cette maman-là, qui s'est occupée de lui, c'était pas sa maman. Vous voyez, la méchanceté dans le cœur de cette fille l'a conduit toujours dans la méchanceté. C'était pas l'endroit de venir lui dire que, écoutez, cette maman-là n'est pas ta maman. Mais parce qu'elle est méchante, même si elle est venue demander pardon. Mais au fait, ça, la méchanceté l'a suivie. Elle était toujours dans la méchanceté jusqu'à ce que d'aller dire ces choses-là à ces jeunes garçons de 16 ans qui ne savaient même pas que sa maman était décédée. Qui ne le savaient même pas. Ce n'était pas dans ces circonstances qu'ils devraient les savoir. Mais à cause de la méchanceté de cette fille, quelle méchanceté! Et les prophètes qui lui posent la question, est-ce que tu pries, jeune fille? Elle dit, ben moi, le problème de la prière, là, moi, c'est pas mon problème. Vous voyez, parce que la prière, c'est pas son problème. La prière, elle ne connaît même pas Jésus-Christ. Cette méchanceté-là, vous voyez la méchanceté du cœur de l'homme? Jusqu'à aller faire des fétiches pour tuer quelqu'un à cause de biens matériels. À cause de bien que lui aussi va mourir, elle aussi, pardon, elle peut mourir, tuer les jeunes garçons et elle aussi mourir et laisser ses matériels. À cause du matériel, elle est allé voir une féticheuse pour tuer les jeunes hommes qui lui a rien fait. Et les jeunes garçons, tout jeunes,
qui disaient, mais ma grande sœur, tu es ma grande sœur, mais pourquoi tu m'as fait du mal? Pourquoi tu as cherché à me faire du mal? Pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, en prison, j'ai souffert, je pouvais mourir en prison. Et c'est toi qui as fait ça. Elle dit, oui, c'est moi qui ai fait ça parce que je voulais te tuer. Elle le dit, hein. C'est comme si moi, pour moi, j'ai trouvé, c'est comme si elle n'avait même pas de regrets. Après, ils ont coupé l'émission, ils devaient parler ensemble après. Après, on ne sait pas s'ils vont encore nous dire comment les choses se sont passées. Ça, la suite, je ne sais pas. Mais je voulais juste passer, je parlais de la méchanceté. Je voulais finir par ça, en fait. Par ces deux exemples et voir comment la méchanceté, c'est plus qu'un virus. C'est plus que... Je ne sais pas ce qui est au-dessus du virus, ce qui détruit vraiment la vie. La méchanceté. Que la méchanceté, aujourd'hui, ça agit vraiment. Parce que le diable sait que ces jours sont comptés. Nous sommes au dernier moment, au dernier temps. Les gens sont devenus de plus en plus méchants. Mais vous et moi, gardons nos cœurs pour Jésus-Christ. Gardons nos cœurs dans la pureté et que la gloire de Dieu se révèle dans nos vies. Nous allons poursuivre cet enseignement. Nous allons voir dans la Bible l'exemple de quelques personnes. On ne va pas tout voir, il y en a beaucoup, mais quelques personnes qui ont été dans la méchanceté et ce qu'ils ont récolté comme fruit de la méchanceté. Comment la méchanceté les a suivis, comment ils ont eu des conséquences vraiment néfastes dans leur vie à cause de la méchanceté. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande à toi et à moi, bien-aimés? Des fois, la méchanceté, on ne peut pas la voir comme ça, mais on peut la sentir par les paroles des gens, par les gestes des gens, par les regards des gens. Il y a des gens qui ont des regards vraiment méchants. Il y a des gens qui ont des gestes méchants. On voit que c'est vraiment la méchanceté. Comme dans le bus, tu veux rentrer comme ça, une dame qui prend un enfant qui n'est pas à elle, qui pousse cet enfant-là. Pourquoi? Parce que non, parce que moi je vais entrer. C'est la méchanceté. Il y a des gens comme ça, la méchanceté. Tu vois là où tu travailles, les autres se réunissent quand tu n'es pas là, ils parlent de toi. C'est la méchanceté, c'est parce que le cœur est mauvais. Maintenant, comment vivre en face de ces gens-là? Comment vivre en face d'une telle méchanceté? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous donner les cœurs pour supporter les méchancetés. C'est ce que nous allons voir après, bien-aimés. Lundi prochain, par la grâce de Dieu, nous sommes encore ensemble pour ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Nous partageons toujours la vidéo sur YouTube. Sur YouTube, ça prend des fois quelques temps, le temps que ça passe. Mais voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège dans son amour. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es celui qui nous garde et qui nous protège de la méchanceté. Que nos cœurs à nous ne tombent pas dans la méchanceté. Que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de la méchanceté des gens qui nous entourent, des gens qui sont autour de nous, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos lieux du travail, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans la société où nous sommes, que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de la méchanceté. Nous refusons, comme on dit à Kishasa, non Seigneur, nous refusons Seigneur Dieu de gloire, de poignarder dans le dos ceux qui nous poignardent dans le dos. Ils nous poignardent parce qu'ils sont dans la méchanceté. Nous refusons de leur poignarder nous aussi. Au contraire, nous voulons leur donner de l'amour. Nous voulons leur montrer que nous avons un cœur pour toi. Nous n'avons pas un cœur pour la méchanceté, car la méchanceté vient du diable qui est méchant. Nous refusons Seigneur Dieu de gloire la méchanceté. Que ce soit dans les paroles, dans les gestes, dans les pensées, tout. Nous voulons, au contraire, marcher avec toi. T'aimer, Jésus, parce que tu nous as aimés les premiers. Et tu nous aimes et tu nous aimeras toujours. Ton amour est éternel. Nous voulons, Jésus-Christ, nous préparer à ta rencontre, car tu reviens bientôt, la Bible nous le dit. Merci de bénir tout un chacun. Mes sœurs qui étaient présentes, merci Seigneur pour mes frères, mes sœurs qui vont suivre cette vidéo en différé sur Facebook et ceux qui les suivront aussi sur YouTube. Bénis tout un chacun et garde nos cœurs en toi. Et nous voulons nous aussi garder nos cœurs pour ta seule gloire. Garde nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, dans ta bonté. Garde nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, dans ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment. Maman Antotumba, la servante de l'Éternel, Ola, que Dieu te bénisse. Ma Momo Kasley, que Dieu te bénisse, ma grande. Notre Dieu est bon. Ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Je vis Willina, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est bon, que Dieu te bénisse vraiment dans son amour.
Alléluia. Mon Anabilaka, que Dieu te bénisse. Bénédicte Aurore, soyez bénis. Soyez Irwan, que Dieu bénisse. Alléluia. 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 Je regarde si je veux voir d'autres noms. Notre Dieu est bon. Matondo Diamono, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu vois, j'avais vu quand tu es entrée. Que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Demeurons dans l'amour du Seigneur. Bien-aimés, si je n'ai pas vu votre nom, peut-être je ne manquerai pas de faire mettre un j'aime à côté des commentaires si j'ai le temps. Voilà, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve de toute méchanceté. Méchanceté. Ne tombons même pas dans les pièges de ces méchants. Ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Loin de nous les mauvaises pensées. Loin de nous les mauvaises idées. Loin de nous de chercher le mal des autres. Loin de nous d'envier. La méchanceté entre par là. On envie et puis on veut avoir ce que les autres ont. Si on n'a pas, on devient méchant. On devient, comment dire, on commence à parler, ah, s'il a eu ça, c'est parce qu'il a fait. Peut-être qu'il n'a même pas fait ce qu'on dit. Il a eu ça parce qu'il a eu ça. Voilà. Que Dieu nous garde. C'est Dieu qui donne. Il est capable de ce qu'il nous donne. C'est ce qu'il nous donne. Ce qu'il ne nous a pas donné, il ne nous a pas donné. Nous nous contentons de ce que Dieu nous donne à chaque jour. Suffit sa peine. Soyez bénis, bonne soirée et on se donne rendez-vous à lundi prochain sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.